salutations à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas mes frères, c'est les peines. Dans un premier temps, m'a dit un grand merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui m'a me capacité. Je dis pour moi c'est porte-parole. Deuxièmement, m'a dit merci à tout le monde qui prend un temps très important, un temps très précieux pour tendre et visionner méditation ça. Sujet méditation, c'est les 4 étapes de la nouvelle naissance. C'est quoi les 4 étapes de la nouvelle naissance? Donc, nous avons joué un texte de base nous dans Jean 3, verset 1er à verset 12. Je lis pour nous juste une ou deux versets. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Merci. Donc, pour parler de la nouvelle naissance, il y a un texte qui est très populaire, en pile prédicateur prend texte ça lorsqu'il voulait expliquer ou parler de la nouvelle naissance. Texte là n'a besoin dans Luc chapitre 19 verset 1 à 10. De qui ça texte a parlé, il parlait de conversion de Zachée. Nous connaissons que Zachée qui c'était un chef des publicains. Publicains à l'époque en Israël, c'était des collecteurs d'impôts, c'était des péagers. Donc, c'est des gens que le peuple là te qu'on payer impôts. Comment impôts te fonctionner? Donc, c'est à l'entrée de chaque ville où joignent des péagers. Donc, pour entrer dans la ville là, faut ou bail droit de passage. Donc, Zachée, t'es envie de rencontrer avec Christ et finalement, il te fait la rencontre avec Jésus-Christ. Et nous voyons que à la fin des rencontres ça, la vie Zachée t'est changée. À un tel point qu'il t'a dit Jésus-Christ, voici, premièrement, m'a partagé moitié bien avec des pauvres. Et puis, deuxièmement, si gon monde qui me fait mal, ou tout monde qui moi-même m'était volé pour yo, m'a bayo 4 fois ça moi été volé. Donc, c'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est là où rencontrer avec Jésus-Christ, et puis il y a un changement qui fait dans la vie. Soit qu'on volait, ou pas volé encore, soit qu'on a fait prostitution, ou pas fait encore, soit qu'on a bail menti, ou pas bail encore. En général, toute mauvaise vie qu'on a fait, ou vient changer, ou pas fait encore, ou vient vivre dans une nouveauté de vie. Donc, c'est quoi exactement la nouvelle naissance? Donc, pour comprendre la notion, le principe de la nouvelle naissance, Jésus te ba nou un indice. Indice là, c'est dans Jean 3, verset 10. Tandis que ça, Jésus-Christ te dit à Nicodème. Il dit Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, en parlant de la nouvelle naissance. Pour qui ça, Jésus-Christ te dit à Nicodème, étant que docteur, comment le fait par connaître sa nouvelle naissance là. Parce que Nicodème te a un peu de difficulté pour te comprendre sa nouvelle naissance là. À un tel point, il dit un vieux monsieur takoum, un grand monde takoum, est-ce que me doit tourner dans votre maman pour me refaire encore? Donc est-ce que c'est ça la nouvelle naissance là? Donc Jésus-Christ te dit étant que docteur ou t'as supposé connaître sa nouvelle naissance là. Pour qui ça Jésus-Christ te fait déclaration ça? C'est parce que pour comprendre ça qui nouvelle naissance là, c'est pas dans le Nouveau Testament pour aller chercher. Donc il y a un pile prédicateurs qui commettent erreurs, ça sont erreurs graves liées. Donc pour comprendre la notion de la nouvelle naissance, il faut aller dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre très très bien que Christ, au moment qu'il a fait ministère et apôtre tout, il a fait ministère apostolique, le Nouveau Testament pas existé. Qui ça a été servi comme l'écriture, comme référence, comme Bible, c'est l'Ancien Testament. Donc, pour comprendre c'est quoi la nouvelle naissance, les étapes de la nouvelle naissance, il faut aller dans l'Ancien Testament pour voir combien de prophètes et qui personnage biblique qui te parlait de la nouvelle naissance. Nous allons joindre premièrement, premier personnage qui va parler de la nouvelle naissance, c'est Moïse. Moïse, dans le Pentateuque, qui t'a parlé de nouvelle naissance. C'est quoi l'équivalent de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament? Donc,
c'est la circoncision spirituelle ou c'est la circoncision du cœur. Donc c'est ça l'équivalent de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 10, verset 16, c'est Moïse qui t'a parlé avec le peuple là, il t'a dit pour yo circoncis cœur yo. Donc circoncis cœur là, c'est-à-dire que c'est marcher dans l'obéissance, marcher suivre les commandements de Dieu. Donc c'est un bagage qui était impossible parce que lâcher à l'homme par propre capacité yo, non seulement yo pas capable et changer vie yo, li impossible pour yo observer tous les commandements de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça même Christ, à travers le ministère, il dit nul n'observe la loi. Donc la seule façon que vous êtes capable d'observer, obéir aux commandements de Dieu, c'est lorsqu'on finit passer par le processus de la nouvelle naissance et que bon Dieu mette esprit dans la vie. Donc plus tard, nous jouons dans Deutéronome 30, verset 26, c'est Moïse qui a parlé à peuple là, qu'on y a l'elle pas capable, qu'on y a dit que c'est bon Dieu même qui a circoncis. Donc ça c'est bien parce que nouvelle naissance, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce tant qu'il circoncis cœur. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, nous joignons Paul dans l'épître aux Colossiens qui va expliquer exactement c'est quoi la nouvelle naissance. C'est quoi la circoncision spirituelle. La circoncision du cœur. C'est quoi la circoncision du cœur? En nous regarder avec dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, le verset 11. Ça, c'est Paul qui a parlé. Paul dit, et c'est en lui, à savoir Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, nous voyons que Paul dit non, qu'en Christ, que chrétiens colossiens t'es circoncis. Donc nous aujourd'hui qui c'est des croyants, qui c'est des chrétiens, qui c'est des enfants de Dieu, c'est parce que nous t'es circoncis, circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme. Donc nous connaissons circoncision dans l'Ancien Testament, c'est prépustigation, il été coupé. Donc circoncision en Christ là lui-même qui consiste en le dépouillement de la chair. Et nous allons joindre plutôt dans l'Épître aux Romains. Donc, cette fois-ci, c'est apôtre Paul encore qui va confirmer hors de tout doute raisonnable dans Romains 2, verset 28 à verset 29. Tandis qui ça, Paul dit non. Paul dit non. Romains 2, verset 28 et verset 29, Paul dit non. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, il dit non, dans verset 28, Juif là, ce n'est pas physiquement. Donc, et il enseigne nous ça dans Galate, toute postérité d'Abraham, c'est pas selon la chair, c'est pas physique, mais c'est monde qui gagne la foi, c'est monde qui accepte sacrifice. Christ là, c'est monde qui croit dans Christ, c'est eux-mêmes, Jodia qui c'est postérité d'Abraham. Dans verset 29, il précise, il dit mais les Juifs, c'est celui qui est intérieurement et la circoncision. Écoutez, et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange des Juifs, de ce Juif, ne vient pas des hommes mais des dieux. Donc, Paul précisait que vraie circoncision, c'est pas circoncision selon la loi que Dieu te baille Moïse, pour couper prépustigation, mais vraie circoncision, c'est la circoncision des cœurs que c'est Jésus-Christ qui fait. Et puis, deuxièmement, nous allons joindre prophète Jérémie dans Jérémie 31 verset 34 qui parle nous de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu l'était choisi Abraham, à partir d'Abraham pour former le peuple d'Israël. Le peuple Israël l'a été en Égypte pendant 430 ans comme esclavage. Il était servi avec Moïse comme libérateur pour délivrer le peuple. Mais avant que le peuple entre dans la terre promise au Canaan, donc Dieu te fait une alliance avec elle. Mais avant de faire alliance avec eux, il te baille les lois. Donc, premièrement, il y a une portion de loi qui était écrite sous des tablettes pierre, c'est les deux décalogues. Et puis ensuite, reste loi, il était écrit dans le livre de la loi. C'est en ce sens, dans Josué 1er, verset 8. Et avant que le peuple te prenne possession de la terre promise, il était dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de boucho que yo médite jour et nuit. Donc, loi dans l'Ancien Testament, t'es écrit une portion, les décalogues sur deux tablettes de pierre.
Ensuite, reste loi yo été écrit dans un livre. Mais dans nouvelle alliance et nouvelle naissance, c'est deux bagages qui marchent ensemble. Quand il y a loi, bon Dieu, c'est pas sous papier la écrit, c'est pas sous tablette pierre la écrit en dedans que peuple là. Donc, ceci étant dit que effort que roi David a fait, lorsque roi David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de faire sacrifice ça, nous n'avons pas besoin de serrer parole là dans le cœur pour ne pas pécher parce qu'il est déjà écrit dans le cœur nous. Ça, c'est prophète Jérémie. Et donc, on va joindre prophète Ézéchiel à son tour dans Ézéchiel 36, verset 25 à verset 27, qui pourra expliquer nous avec beaucoup de précision, avec beaucoup de détails, c'est quoi les étapes, les 4 étapes de la circoncision spirituelle ou de la nouvelle naissance. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 25 à verset 26. C'est-à-dire, qui ça? Prophète l'a dit, prophète Ézéchiel. Il dit, Dieu a parlé, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, il y a un pile prédicateur qui prend texte ça pour comprendre que purification, ça, c'est avec l'eau du baptême. Non. Donc, l'eau en question qu'il a parlé là, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 17, il dit sanctifie-les. À savoir, dit par ta parole, car ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les par ta vérité, car la vérité est ta parole. Et puis, en plus, nous avons gardé Corneille, lorsque apôtre Pierre était venu là, pendant que apôtre Pierre t'a prêché la bonne nouvelle, t'a belle prédication, et puis automatiquement, donc, il était animé du Saint-Esprit, il était manifesté du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était manifesté dans Corneille. Pour qu'il ça, le Saint-Esprit était manifesté dans lui, c'est parce que parole là était purifiée, donc il était prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, et Jésus-Christ à son tour, dans noces de Cana, premier miracle qu'il était fait, il était prendre de l'eau, il était fait de l'eau à tourner du vin, du vin, c'est le symbole du sang de Christ. Donc, désormais, dans la nouvelle naissance, c'est pas symboliquement le baptême qui a purifié nous, mais c'est plutôt le sang du Christ. C'est la première étape là. Deuxième étape là, il dit que je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, deuxième étape là, c'est que il dit la mettez dans nous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Donc, les nous allons dans Tite 3, verset 5, qui parle nous du baptême de la régénération. En nous tourner avec notre titre, chapitre 3, verset 5, nous parlons que côté Paul a parlé des baptêmes de la régénération. C'est un très 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 beau verset, une très beau référence. Titre 3, verset 5. M'a li pour nous, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde et par le baptême de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après que Dieu t'ait fini créer Adam, ensuite Ève, donc, Adam et Ève t'ont gagné esprit de Dieu dans eux. Donc, sous des vies que Dieu t'a soufflé dans la narine statue, que l'était venu un être, l'était venu une âme vivante, qui c'était Adam. Donc, sauf ça, c'est esprit de Dieu, l'était. Donc, c'est peut-être ça. Donc, avant que Adam et Ève étaient désobéis, ils étaient couverts de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Donc, ils ont marché selon l'esprit. Donc, après qu'ils ont fini péché, donc Dieu pas allergique avec péché, il pas qu'à rester côté gain péché. Donc, l'esprit Dieu t'est venu séparer avec Adam. Adam était toujours vivant, il toujours gain un souffle de vie, mais souffle de vie ça il était séparé de esprit de Dieu. Donc, il est venu gagner un souffle de vie, mais esprit de Dieu était écarté. Donc, lorsque nous passons à travers le processus de la nouvelle naissance, donc, esprit a régénéré. Donc, nous venons reconnecter avec Dieu. Donc, c'est peut-être ça que nous sommes capables de vivre selon l'esprit et nous sommes capables de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est la deuxième étape là. Donc, troisième étape là, qu'est-ce qui arrive? C'est que il dit non, que j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. T'as dit très bien.
Ézéchiel 26, dans la deuxième portion verset A, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, c'est ça, la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Donc, c'est lorsque vous rencontrez avec Christ, donc, il change cœur. Donc, cœur wash, cœur dur, cœur gain, qui faut de faire méchanceté, qui fait péché, qui faut faire une série de bagailles qui pas bon, les enlever, les mettre en cœur de chair comme il fait pour Zaché Kounia, ou vient capable de produire les fruits de l'esprit, ou vient capable de produire des bonnes œuvres. Et dernière étape là, il dit, verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Donc, qui nous fait penser à quoi? À 1 Corinthiens 6, verset 19, côté, la Bible dit que nous, c'est temple du Saint-Esprit et Dieu habite dans nous. Donc, quand temple ça, nous supposons garder le propre. C'est pour ça, nous pas supposés vivre dans la débauche, dans le vol, dans une série de bagages qui pas bon, parce que quoi, c'est bon Dieu qui habite là-dedans, c'est temple Saint-Esprit lié, nous supposons garder le propre. Et dans Galates 2, verset 20, c'est avec ça que Paul lui-même a fait allusion. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, l'offre passe à travers 4 étapes ça yo, que Ézéchiel expliqué dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27. C'est alors que, qu'on est là, on vient satisfaire le fameux texte que tout le monde connaît, 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous, Zaché, dans Luc 19, verset 1 à 10, qui c'était un voleur, qui c'était un bandit, qui a fait toute une série de bagages qui pas bon, lorsqu'il vient rencontrer avec Christ, non seulement il vient changer, l'aile changé, il vient incapable de faire méchanceté. Non seulement il est incapable de voler, de faire méchanceté, même saleté prend déjà, il remet 4 fois plus. Donc, la condition sine qua non que Christ baille pour nous entrer dans le royaume, pour nous gagner la vie éternelle, il faut absolument passer par le processus de la nouvelle naissance. Il dit non, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le seul moyen que nous sommes capables d'entrer dans le royaume de Dieu, le seul moyen nous sommes capables de voir le royaume de Dieu, le seul moyen nous sommes capables de sauver, nous sommes capables de vivre dans le paradis de Dieu, pour nous pas aller dans l'enfer, pour nous bouler avec Satan. Le diable faut nous passer par le processus de la nouvelle naissance, que moi fin expliquer nous là. Donc, l'offre passe par processus ça yo, qu'on y a ou vient né de nouveau, ou vient régénérer, ou c'est une nouvelle créature, qu'on y a toute bagaille mal qu'on a fait changer parce que ou c'est un autre monde. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse nous. Merci pour écouter nous. Donc, rappelez-nous que gardez à côté écran, n'a numéro WhatsApp moi, n'a adresse Facebook moi. Donc, pour tout le monde qui a des questions, qui a des suggestions, c'est très important. C'est nous bienvenus. Sauf que si on monde a contesté, a réfuté, un enseignement qui est très important pour venir avec des références, avec des textes bibliques. Si vous voulez contester ça, moi enseigner, moi pas aucun problème avec ça. La seule condition, c'est que vienne avec des références bibliques. Parce que moi, je prends le temps pour me faire des recherches, pour m'enseigner la Bible. Donc, si on monde a venir avec ça, il dit, tant que lui-même, moi, risque pas perdre du temps avec eux. Mais si vous venez avec des textes noirs sur blanc pour dire, c'est les peines mais dit qui pas conforme à la parole de Dieu, m'a tando, m'a accepté ça et m'a fait des rectifications. Encore une fois de plus, que bon Dieu bénisse nous. Merci pour écoute nous. N'hésitez pas. Les commentaires sont bienvenus, les questions sont bienvenues, les contestations, les réfutations sont bienvenues aussi, mais à condition que réfutation li basée sur la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci en pile.